Le 11 mai 2023 a marqué l'ouverture de la quinzaine internationale de la science et de la technologie, édition 2023. Lors de ce rendez-vous axé sur la promotion de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara, a énuméré les secteurs d'activité offrant des opportunités d'emploi pour les jeunes. Pendant, beaucoup de jeunes qui rejoignent le marché de l'emploi n'ont pas les compétences recherchées par le marché de l'emploi, en particulier dans les domaines de la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, les STEAM, qui sont les secteurs qui recrutent le plus et où il y a un besoin de main-d'œuvre qualifiée, surtout dans les décennies à venir. D'après lui, les secteurs de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, en abrégé STEAM, sont les plus en demande en termes de recrutement. Cependant, il constate que ces secteurs sont peu attractifs pour les jeunes malgré le besoin de main-d'œuvre qualifiée. Les étudiants inscrits dans les filières STEAM permettent d'étayer ces observations. À titre d'illustration, le nombre de jeunes docteurs candidats sur cette thématique est très faible, surtout chez les jeunes filles, et cela malgré l'effort du gouvernement pour inciter et augmenter le nombre de postes budgétaires dans les filières STEAM. Bon, je signale que tout à l'heure, je m'amusais à regarder le nombre d'étudiants inscrits en mathématiques, aussi bien dans les universités et grandes écoles publiques comme privées. J'avais un chiffre qui est alarmant. Je vous assure, on est à 1,5% d'étudiants inscrits en mathématiques. 1,5%. Vous voyez qu'avec ça, ça va être difficile d'avoir ne serait-ce que suffisamment de professeurs de maths. Il a déclaré que pour faire face à cette situation, le Premier ministre Patrick Achi a mis en place une stratégie visant à revitaliser l'enseignement des STEAM afin d'améliorer les perspectives d'emploi des jeunes. Face à cette situation, la stratégie du gouvernement conduite par M. Patrick Achi est de redynamiser l'enseignement des STEAM pour améliorer l'employabilité des jeunes. Cette stratégie est portée par le ministère en charge de l'éducation et de la formation professionnelle. Le ministre Adama Diawara s'est engagé dans la stratégie des ministères de l'éducation et de la formation professionnelle visant à promouvoir l'enseignement de la science et de la technologie ainsi que les filières de formation en STEAM. Cette stratégie, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'est donné comme mission de développer l'enseignement de la science et de la technologie. Et un autre objectif de la KIS 2023 est de faire l'écho de cette mission et plus précisément de faire la promotion des filières de formation en STEAM. Il a continué en annonçant que le programme national de développement 2021-2025 prévoit des investissements sociaux pour l'emploi des jeunes et des femmes dans le but de créer 8 millions d'emplois supplémentaires d'ici 2030. Au niveau social, les investissements prévus dans le PND 2021-2025 sont destinés à l'emploi des jeunes et des femmes, l'objectif étant de créer 8 millions d'emplois supplémentaires d'ici 2030. Lors de cette rencontre, diverses activités ont été proposées, notamment des visites guidées, des conférences et des échanges, des projections de films, des expositions ainsi que des ateliers pédagogiques. Et il convient de rappeler que les buts de la KIS incluent notamment la sensibilisation de la population, des décideurs politiques, des étudiants et des lycéens aux activités menées dans les institutions de recherche de Côte d'Ivoire, la diffusion des résultats de recherche et la mise en valeur des avantages apportés par la recherche et l'innovation, ainsi que le renforcement de la coopération scientifique à l'échelle nationale et régionale.